soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Donc nous allons faire le tirage pour le mois d'avril pour les signes du... Ah bah voilà, il est sorti. Du taureau. Donc taureau, signe lunaire, signe solaire. Je sais pas si jamais vous voyez bien. Signe lunaire, signe solaire, ascendant. C'est pour vous, pour trouver votre signe lunaire, votre signe solaire, votre signe... Pour trouver votre signe lunaire et votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, tout y est. Tous les liens sont mis dedans pour pouvoir vous permettre d'aller à la pêche aux informations. Donc je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous parle du signe lunaire et du signe solaire. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous en tant que taureau. Donc allez voir votre signe lunaire, votre signe solaire. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message du tout pour vous pour ce mois-ci. Et si ça vous parle, allez chercher quand même des compléments d'informations pour être plus pointu sur ce qui va vous arriver au mois d'avril avec votre signe lunaire et votre signe solaire. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et activer la petite cloche. Alors, pour liker la vidéo, moi franchement ça m'aide énormément parce que ça me permet de remonter dans les sondages de YouTube et ça vous permet également d'aider d'autres taureaux à voir cette vidéo parce que si elle vous plaît, peut-être qu'elle plaira également à d'autres. Pour faire ce tirage, comme d'habitude, énergie principale avec le tarot de Marseille, ensuite tarot de Marseille Wait et un petit conseil avec le petit oracle de la création. Voilà, moi je pense que je vous ai tout dit. Oui, bon je pense. Allez hop, on passe au tirage de l'énergie principale. Allez. Alors, pour ce mois d'avril, pour vous les taureaux, il va y avoir un manque de... comment dire, alors, pas que vous n'allez pas être au point. L'empereur à l'endroit, c'est un personnage, c'est le père de famille, c'est celui qui prend soin de sa famille, c'est celui qui est autoritaire, c'est celui qui fait la loi, c'est celui qui construit la maison pour que sa famille elle soit bien, c'est celui qui dirige, vous voyez, un peu. Or là, vous êtes à l'envers. Donc, je pense qu'il va justement y avoir ce manque d'autorité, ce manque de direction. Vous n'allez pas réussir à savoir comment faire, par où aller. Vous allez avoir besoin d'être guidé. Le souci, c'est que votre impératrice, elle est également à l'envers. Donc, votre impératrice, elle est en train de vous dire que vous n'allez pas réussir à planifier les choses. Vous n'allez pas réussir à vous exprimer. Vous n'allez pas réussir à faire comprendre aux autres ce que vous avez envie de faire comprendre, ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de vous. Vous voyez ? C'est peut-être un manque d'entrain, un manque d'envie. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas se faire parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous devez maintenant planifier pour pouvoir construire. Je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis. C'est vraiment... ouais, du mal à dire les choses, du mal à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Bon, je vais faire votre tirage des générales et puis je reviens directement après. Alors, pour vous les taureaux, comment
vous allez vous sentir au mois d'avril? Au mois d'avril, vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir... Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé de façon à ce que vous vous sentiez moins prisonnier de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose qui n'était pas positif pour vous, et ça y est, c'est la fin, c'est la libération, c'est le soulagement. Vous allez vraiment repartir à zéro, repartir sur quelque chose. Et je pense que c'est là en fait le problème, c'est que vous ne savez pas sur quoi repartir, vous ne savez pas sur quoi rebondir, vous ne savez pas, ça y est, ça c'est terminé, vous êtes désenchaîné, vous êtes libéré, mais maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait tellement longtemps, en plus on a la transformation en dos de deck du tarot de Marseille, mais ça fait tellement longtemps que vous êtes, à mon avis, enchaîné à une situation, enchaîné à quelque chose, que là que vous êtes libéré, vous êtes perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Ben justement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire en vous. Vous avez la force, vous avez le tempérament, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc là, on vous dit, croyez en vous. N'ayez pas peur, vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez votre vie, vous avez votre place là où vous êtes. Parce que ce que vous êtes, de là où vous venez, ce que vous avez réussi à enlever comme chaîne, c'est parce que vous avez la force, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de courageux, qui maîtrise ce qu'elle met en place. Vous êtes, comme le dit le cavalier de denier, quelqu'un de fiable, pardon. Quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui sait où est-ce qu'elle va, qui sait où est-ce qu'elle met les pieds. Vous voyez, le cavalier de denier, il est au pas. Il n'est pas comme le cavalier d'épée qui, lui, est au gros galop, à fond les ballons. Lui, il est au pas parce qu'il tâte chaque endroit où le cheval pose son sabot. Il maîtrise, il sait ce qu'il doit faire. Donc, je pense que là, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Il n'y a pas de souci. Vous savez, vous avez des bases solides. Vous avez vraiment quelque chose de solide. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'avancer. Quels sont vos points faibles? Alors, vos points faibles, je pense, vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, vous êtes complètement épuisé. Je pense que la situation précédente vous a vraiment mis à mal, vous a mis au bout du bout, mais c'est la fin, ça va arriver. Alors pour l'instant, vous vous sentez toujours miséreux, vous vous sentez toujours mal, vous vous sentez toujours dans une situation aride, dans une situation, je ne vais pas dire de sécheresse, mais dans une situation négative, dans une situation vous avez l'impression que financièrement, par exemple, c'est une catastrophe. Vous êtes toujours dans une situation de pauvreté, vous vous sentez mal, vous avez l'impression vraiment d'être en manque. Mais c'est la fin, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est la fin. C'est la fin, là, ça va aller mieux. Et c'est peut-être pas, comme c'est dans vos points faibles, c'est peut-être pas la réalité, c'est peut-être pas ce qu'il y a réellement. Il y a peut-être, vous n'êtes peut-être pas aussi misérable que ça. Vous en faites peut-être, excusez-moi du terme, mais tout un fromage pour pas grand-chose. Parce que là, si on regarde bien la carte, il y a quand même les nuages, et là, il y a le soleil. Donc, c'est pour aller vers quelque chose de positif, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Et il y a du positif. Mais peut-être que vous ne voyez que le négatif, que la pauvreté, que ce qui ne va pas. Ah, excusez-moi, j'ai pas coupé mon son. Et du coup, eh ben, ça vous épuise, vous n'en pouvez plus. Quel est votre point fort? Votre point fort, c'est de... Alors, peut-être étudier les situations, regarder, analyser les situations dans lesquelles vous êtes, mais c'est également, comment dire, garder pour soi, garder les choses pour soi. Quand vous voyez ou quand vous avez quelque chose qui vient à vous, vous arrivez à le garder pour vous.
vous arrivez à cacher ce qui ne va pas. Vous avez tellement de force, vous maîtrisez tellement les choses que les gens ne peuvent pas se douter que tout ça, ça vous arrive, que tout ça est présent. Au niveau du projet professionnel, c'est la fin de l'attente. Là, on est en train de vous dire que il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Mais elles vont se débloquer pourquoi? Parce que peut-être que vous avez une autre vision du coup des choses. Peut-être que le fait de vous avoir désenchaîné là, ça va vous permettre de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous êtes fatigué également, étant donné que vous êtes fatigué moralement. Peut-être qu'au travail, vous êtes également fatigué. Excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule. Je vais lui ouvrir. D'un processus de non-évolution, mais parce que justement, vous allez peut-être réfléchir par vous-même, réfléchir à d'autres choses qui vont vous permettre de bouger, de changer de cet état. Au niveau financier, bon, au niveau financier, je pense que ça va être pas trop mal. Vous allez maîtriser vos finances. Vous allez, la reine de denier, c'est alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la mère de famille qui gère le matériel, qui gère les finances, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise ce qu'elle fait. Donc au niveau financier, je pense que justement pour vous, ça va être confortable, ça va être bien. Il ne va pas y avoir de problème majeur, ça va vraiment être équilibré. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, on est en train de nous parler de partenariat. Donc peut-être qu'il va y avoir une envie de faire quelque chose ensemble. Un exemple, vous êtes en couple, peut-être que vous allez avoir envie de faire un enfant ensemble, peut-être que vous allez avoir envie d'acheter une maison ensemble, peut-être que vous allez avoir envie de vous paxer, de vous marier. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de justement d'avoir envie de construire quelque chose ensemble, de concret, quelque chose de réel. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire des rencontres et peut-être que vous allez avoir envie, ou peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un qui vous plaît et là, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie d'y aller, de faire les choses. Comment allez-vous vous sentir en fin de mois? Eh bien, en fin de mois, vous allez toujours dans la maîtrise, hein, vous allez trancher, vous allez décider les choses, vous allez couper des têtes, vous allez vraiment prendre des décisions, advienne que pourra, pour vous, vous avez bien réfléchi, c'est clair, c'est net dans votre tête, que les gens soient contents ou pas contents, vous vous en moquez, vous y allez, vous tranchez, vous faites ce que vous avez à faire. Et je pense que ça va être plutôt une réussite puisque émotionnellement parlant, vous allez être bien, vous allez être entouré, vous allez être vraiment dans un environnement chaleureux, dans un environnement positif, dans un environnement plein d'amour, plein de gratitude. Vous allez vraiment être dans un environnement qui est, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui à la fin de ce mois d'avril, certainement parce que justement vous allez avoir pris des décisions et vous allez avoir tranché. Quelle va être l'issue probable de votre mois d'avril? Eh bien, une issue toute simple, une issue à ne pas se prendre la tête, une issue un petit peu, je dirais pas naïve, mais vous voyez un peu, vous allez profiter des plaisirs simples de la vie, vous allez profiter de la vie, de l'amour, de tout ce que l'on peut vous offrir. Vraiment l'innocence totale, le côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je sais que ça se dit pas, hein, mais voilà.
Vraiment, ça va être simple. Votre fin de mois va être simple. Attention toutefois à ne pas vous bercer d'illusions. Attention toutefois à ne pas trop rêvasser, trop rêver. Mais la fin du mois va être positive. Si... en fait, là, ce qu'il va falloir, c'est que vous arriviez à planifier la suite, à avancer en mettant en montant marche par marche, en avançant un pas après l'autre. Petit à petit, vous allez réussir à prendre un chemin, prendre une nouvelle route. Alors, je conçois que ce soit pas facile quand ça fait des années que vous étiez dans une situation, mais ça va se faire tout doucement. Allez, un petit conseil pour les taureaux pour le mois d'avril. Quel conseil? On va la voler celle-là. Alors, la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Là, je pense qu'on est en train de vous parler de ce nouvel état, de cette transformation qui vous exalte, qui vous excite, qui vous met en transe, entre guillemets. Et en fait, attention de ne pas vouloir aller trop vite, attention de ne pas vouloir tout trop faire d'un coup. Attention de bien, justement, peser le pour et le contre et aller doucement dans vos nouveaux projets. Écoutez ce que l'univers vous envoie comme message et petit à petit, les choses vont se faire positivement. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!